Un coach d'entreprise, c'est donc une personne qui va intervenir auprès d'un salarié d'entreprise ou d'un dirigeant d'entreprise qui arrive avec une problématique et qui, par rapport à cette problématique, va très rapidement avoir un objectif à la place d'un problème. Et le coach va être là pour permettre à ce coaché de trouver les solutions les mieux adaptées pour atteindre son objectif. Et donc, il va faire en sorte, par un questionnement ajusté, par un travail sur l'objectif à atteindre, par des mises en situation, de permettre au coaché d'avoir une compréhension élargie, différente de la compréhension initiale qu'il avait de sa problématique. Et en développant une compréhension différente, naturellement vont émerger chez le coaché des solutions auxquelles il n'avait absolument pas pensé ou qu'il ne se croyait pas capable de mettre en œuvre initialement. À la différence d'un conseil qui, lui, lorsqu'il y a l'exposé d'une problématique, et je fais aussi du conseil en management stratégique, va donner des conseils très pratiques, des conseils sur des réunions organisées, comment les organiser, quelle cible, avec quel type d'objectif, en donnant des conseils tirés de sa pratique et de la mise en lien avec la réalité telle qu'elle a été décrite par la personne qui réclame du conseil. Et par rapport à la thérapie, alors déjà nous sommes dans un cadre de coaching d'entreprise. La problématique est une problématique professionnelle. Donc l'objectif à atteindre va être un objectif qui va s'inscrire dans le cadre professionnel. Je prends souvent l'exemple assez classique d'un dirigeant qui ne délègue pas, qui ne fait pas confiance. Dans le cadre professionnel, ça devient pénalisant parce qu'il ne peut plus tout faire, il est englué. Donc tout le travail qu'on va faire pour qu'il parvienne à déléguer de manière naturelle, cohérente et ajustée est un travail qui va avoir un impact dans le cadre professionnel et clairement, ça aura probablement un impact aussi dans sa vie privée. Mais la finalité telle qu'elle est posée dans le cadre du coaching d'entreprise est de travailler par rapport à cet objectif professionnel. Même si nous ne sommes pas complètement différents dans le cadre professionnel dans le cadre privé. Dans le cadre du coaching professionnel, l'autre différence par rapport à la thérapie, c'est que je vais travailler en prospective sur des objectifs futurs. Je vais faire en sorte, certes, de travailler au niveau des barrières qui peuvent empêcher un coaché, par exemple, de déléguer. Parmi les barrières classiques, c'est le contrôle qui peut être en lien avec la peur de perdre en sécurité. Mais je vais faire en sorte, en multipliant par exemple des expériences de référence nouvelles, qu'il puisse ébranler certaines croyances limitantes par rapport à l'insécurité que ça pourrait générer, et une peur peut-être un peu ancienne, mais je vais faire en sorte, par une succession de tâches, par exemple, d'exercices, de pouvoir ébranler sa croyance, à la différence de la thérapie, où là, en thérapie, j'irai rechercher la cause à l'origine, souvent dans la petite enfance, de ce qui fait que cette croyance est installée. Ça, c'est une différence importante. Et donc, je vais adopter des stratégies qui vont être des stratégies pour ébranler lentement, je dirais, mais sûrement, des croyances qui sont autant d'obstacles pour oser, si je reste sur cet exemple, déléguer. Et donc ça permettra d'avoir un impact et d'ouvrir cette capacité
Et là, on voit bien la différence entre le coaching et le rôle de formateur. Un formateur va expliquer comment déléguer. Il va expliquer pourquoi déléguer et l'intérêt pour l'entreprise de déléguer. Un coach va plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui fait que ce dirigeant, tout compétent qu'il est, qui sait très bien qu'il serait préférable de déléguer, ne délègue pas. Quelles sont les bonnes raisons qu'il a pour ne pas déléguer et lui en faire prendre conscience. C'est, me semble-t-il, les grandes différences entre coach, conseil, thérapeute et formateur. La différence dans le life coaching, c'est que dans le life coaching, le coach va partir d'une problématique et d'un objectif de la vie privée et va travailler dans le champ personnel. L'autre différence, c'est que de fait, dans le life coaching, il n'y aura qu'un seul commanditaire qui sera aussi le coaché. Le coaché et le commanditaire. Ce qui fait une différence significative par rapport au milieu de l'entreprise. Dans le milieu de l'entreprise, généralement, le coaché n'est pas le commanditaire. Et s'installe, et c'est ce qu'on verra dans un des modules, ce qu'on appelle un rapport triangulaire. Commanditaire, coach et coaché. Avec les obligations qui tiennent au code de déontologie du coaching, en particulier l'obligation de secret professionnel, de confidentialité. Et parfois, c'est pas neutre, mais vous avez des commanditaires qui vous posent des questions tout en sachant que vous êtes tenu à la confidentialité, mais qui malgré tout aimeraient bien avoir quelques informations. Ça, c'est une difficulté que nous n'avons pas à gérer dans le life coaching, puisque généralement le commanditaire est le coaché. Voilà une autre des différences. Le cadre du life coaching n'est pas le même que le cadre du coaching d'entreprise, n'est pas le même que le cadre de thérapie. En revanche, ce qui relie l'ensemble, ce sont les compétences mises en œuvre. Et c'est l'orientation aussi sur l'autre ou l'orientation au système. Et c'est le respect de la carte du monde de l'autre. Donc toutes les compétences, écoute active, grille de lecture, s'accorder, guider, établir de la relation, sont des compétences qu'on va retrouver dans les trois cadres.